pour que le message de Dieu soit prêché, qu'il soit communiqué, qu'il n'y ait aucun frein. Voilà pourquoi le protocole est établi. Voilà pourquoi il y a des actions qui sont établies en faveur des pasteurs, en faveur des responsables, en faveur de différentes personnes. C'est vraiment pour que la parole de Dieu soit prêchée. Parce que rappelez-vous, c'est Dieu qui règne dans l'Église. En fait, en servant notre pasteur, on sert Dieu. Parce que le pasteur, c'est l'autorité déléguée. Mais derrière, c'est Dieu qu'on est en train de servir. Amen. Donc vraiment, rappelons-nous ça, c'est que tout ce qu'on fait dans l'Église, c'est pour Dieu. Et maintenant, on va voir un peu les choses plus pratiques en termes de protocole. Parce que quand on parle de protocole, vraiment, il faut savoir que c'est toute une structure. Ça veut dire que tout le monde dans l'Église est impliqué dans le protocole de l'Église. Mais parfois, à l'Église, il y a un département spécifique qu'on appelle le département du protocole. Et ce département a certaines tâches vraiment ce sont les tâches de ce département-là. Et il est là vraiment pour le faire. Et donc, je vais donner quelques points pratiques en termes de protocole. Et je vais le donner en parlant pour les pasteurs et lorsqu'on a des invités au niveau de l'Église. Parce que très souvent, quand on invite des personnes à l'Église, mais c'est pour délivrer un message. C'est une autorité que Dieu a déléguée pour délivrer son message. Donc, de la même manière qu'on doit honorer notre pasteur, on doit honorer des invités. L'erreur que certaines personnes commettent parfois, c'est d'honorer les invités extérieurs plus que leur pasteur. Ça ne marche pas. Si vous honorez quelqu'un qui vient d'ailleurs, ici, plus que votre pasteur, mais vous êtes en train de manquer le but complètement. Donc, ça commence par notre pasteur, puis ça s'étend au pasteur de l'extérieur. Et je sais qu'ici, à l'Église de la Victoire, vous avez plusieurs pasteurs. Comme c'est des choses que vous ne connaissez pas encore, on va d'abord commencer par pasteur Joël et Mathilde. Amen. Après, on va étendre ça à d'autres pasteurs de l'Église. Et puis, c'est des choses qu'on va aussi appliquer pour des invités. Donc, comment ça se passe dans un service protocolaire? Déjà, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à faire lorsqu'on fait le protocole. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans une église comme l'église de la Victoire, je sais qu'ici, les pasteurs même ne sont pas encore habitués au protocole. Et moi, je viens d'une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien, là où le niveau du protocole est vraiment quand même assez élevé. On a des standards qui sont élevés en termes de protocole. Et peut-être c'est des choses que vous n'avez pas encore entendues, peut-être c'est des choses que vous ne connaissez pas encore, mais c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est vraiment pour vous encourager à développer. On ne va pas juste se contenter d'écouter, mais quand on va écouter, on va s'asseoir et on va dire, OK, on veut mettre ça en place dans notre église. Amen. Et même les pasteurs, pour les pasteurs de l'église aussi, ce sera certainement un apprentissage, parce que peut-être qu'ils ne sont pas habitués, mais vraiment, c'est des choses à faire parce que c'est des autorités déléguées de Dieu. Amen. Donc, pour savoir ce qu'il faut faire, on va commencer avant les réunions. Avant les réunions, vous savez, généralement, il faut accueillir notre pasteur quand le pasteur il arrive. Et un point très important, ne jamais négliger les épouses de pasteurs. Trop souvent, on fait cette erreur. On vient, toute l'attention est posée sur le pasteur. Son épouse, personne ne la gère. Elle se débrouille. Ce n'est pas normal. Amen. Donc, le protocole s'adresse aussi bien au pasteur qu'à son épouse. Pareil, si c'est des invités, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il n'y a pas de distinction en termes de protocole. Donc, avant les réunions, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais vraiment parler. Parfois, vous allez vous rendre compte que je parle des pasteurs invités. Parfois, vous allez vous rendre compte que je parle du pasteur au sein de l'Église. Les deux s'appliquent, mais il y a juste de légères nuances. Considérons le cas où vous avez votre pasteur qui est ici. Les personnes du protocole doivent avoir des informations sur le pasteur. Le fait que vous soyez déjà dans la maison, le fait que vous côtoyez le pasteur, vous avez certainement vu au fil du temps comment est-ce que Pasteur Joël, je te nomme parce que on est à l'église de la Victoire, comment est-ce que Pasteur Joël se comporte, comment est-ce que Mathilde se comporte. Vous avez déjà vu, vous savez que Pasteur Joël, par exemple, moi je sais qu'il aime beaucoup quand il fait froid. Donc, si Pasteur Joël est ici,
et qui doit prêcher, mais c'est une information que vous avez sur Pasteur Joël. Ne mettez pas le chauffage élevé. Parce qu'en faisant ça, mais vous êtes en train de le perturber par rapport au message qu'il doit transmettre. Si c'est quelqu'un qui aime que ce soit très chaud, ne mettez pas la clim trop élevée. Vous voyez quelqu'un, par exemple, vous avez un pasteur qui vient d'Afrique, il fait 38 degrés ou 40, on va dire, dans son pays. Et ça, c'est des informations que le protocole doit avoir. Hein. Ça semble simple comme ça, mais il faut prendre le temps de regarder. On a un pasteur qui vient de Côte d'Ivoire. Allez regarder, il fait combien en Côte d'Ivoire? Vous voyez, il fait 45 degrés, mais ne le mettez pas une clim de, je ne sais pas, 15 degrés. Ça ne fonctionne pas. Mais l'idée ici, c'est qu'on doit prendre le maximum d'informations au préalable sur les pasteurs. Le pasteur de la maison et le pasteur invité. On doit connaître ses particularités. Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime le thé? Est-ce qu'il aime le café? Est-ce qu'il aime le citron? Est-ce que la dame, dans le cas des servantes de Dieu, est-ce que la dame aime qu'on tienne son sac à main ou pas? Est-ce qu'elle a des préférences en termes de marque d'eau? Est-ce qu'ils viennent avec des enfants ou pas? Quel est l'âge de leurs enfants? Mais c'est autant de questions qu'on doit se poser lorsqu'on fait le protocole. On ne vient pas faire le protocole juste comme ça, on apparaît et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une préparation préalable. Et dans cette préparation, mais on prend des informations. Pour certains invités que vous aurez, pour votre pasteur, c'est facile, il est là, vous le côtoyez. Mais avec certains invités, vous n'aurez pas toujours toutes les informations, mais il va falloir que vous observiez, il va falloir que vous posiez aussi des questions. Je me rappelle, Michael devait venir prêcher à ICC, dans mon église, mais on n'arrêtait pas de m'appeler. Je recevais des appels. Qu'est-ce qu'il aime, pasteur Michael? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il vient avec ses enfants? J'arrêtais pas de recevoir des appels parce qu'ils avaient compris que vu que moi je le connais, mais je peux donner des informations qui le concernent. Et c'est pareil, parfois vous serez appelé à contacter le service de protocole de l'église invitée, du pasteur que vous invitez, pour demander à son protocole qu'est-ce qui fait plaisir à cet homme-là. Et là, vous allez découvrir, par exemple, que lui, il ne boit jamais de café. Ce n'est pas la peine de venir lui présenter une tasse de café. Parce qu'ici au Québec, c'est habituel de donner du café. Donc, c'est des informations qu'on doit avoir. On doit se préparer pour recevoir nos invités parce que c'est comme ça qu'on les honore. Donc, prendre le maximum d'informations possible. Et la préparation, elle se fait aussi spirituellement. Parce que parfois, comme on a dit, il y a des pasteurs qu'on ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit peut vous révéler des informations sur les pasteurs que vous ne connaissez pas. Le Saint-Esprit peut vous dire, pour cette personne-là, agis de telle manière, comporte-toi de telle façon. Et ça fait toute la différence. Donc, il y a une préparation spirituelle qui est vraiment obligatoire, en fait. Il faut la faire. Et on la fait avant. On prie pour le serviteur quand on fait le protocole. On prie pour la personne qui vient donner le message. Et quand je dis on prie, là, je vous parle de avant, mais en fait, c'est tout le temps. Quand il y a quelqu'un qui va venir dans votre église, par exemple, et même pour les personnes qui vont faire le protocole de Pasteur Joël et de Mathilde, en fait, votre travail principal, l'une de vos tâches principales, c'est de prier pour le serviteur, la servante de Dieu. Tout le temps. En fait, quand vous êtes à l'église, vous êtes en train d'intercéder pour eux. Ça, c'est une des responsabilités du protocole. C'est que la personne qui fait le protocole intercède pendant la réunion, avant la réunion, et prie. Vous pouvez prier pour le cœur du serviteur, vous pouvez prier pour le message qu'il va apporter, pour son intervention, prier que le Saint-Esprit le conduise, le dirige, que tout se fasse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et généralement, si c'est des grosses conférences ou des séminaires qu'on a, mais on prie que pendant tous les jours du séminaire, vraiment que le serviteur de Dieu soit focalisé sur son message. Mais vous êtes en train de prier tout le temps. Tout le temps. En fait, le service, c'est un sacrifice. On prie pour cette personne-là. Et cette préparation, elle se fait vraiment spirituellement déjà à l'avance. Vous priez pour pouvoir bien recevoir cette personne, pour que cette personne se sente honorée, pour qu'il n'y ait rien qui empêche à cette personne de délivrer le message que Dieu a mis dans son cœur pour votre Église.
Donc, vous priez vraiment pour que la faveur de Dieu soit relâchée, pour que ce qu'il a prévu de faire au milieu de vous soit fait. Vous priez pour la personne, vous priez pour son cœur. Donc, il y a la préparation spirituelle et personnelle qui est obligatoire. Maintenant, imaginons que vous devez aller chercher votre pasteur ou un pasteur invité à l'aéroport, si vous avez des invités. Mais il y a quand même quelques petites règles qu'il faut savoir. Il faut bien parquer. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le parking le plus cheap de l'aéroport qui est situé à 3 km. Quand votre pasteur arrive, il doit marcher pendant plusieurs kilomètres parce que vous êtes allé garer très loin. Vraiment garer à un endroit où vous savez que le pasteur n'aura pas trop de mouvement à faire. Quand il va arriver, il va marcher un peu, il va entrer dans la voiture. Et puis, il y a aussi des choses pratiques. Par exemple, s'il pleut, il faut que vous ayez prévu un parapluie. C'est inadmissible que vous allez chercher Pasteur Joël, par exemple, à l'aéroport avec Mathilde, et il pleut, il se retrouve en train de marcher sous la pluie. Ça, c'est un manque d'honneur. Ça ne se fait pas. Vous pouvez venir avec des fleurs, avec des cadeaux pour votre pasteur. C'est une façon de les honorer. C'est une façon vraiment qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent accueillis là où il va. Et puis, c'est à vous de prendre les bagages et de pousser le chariot. Ce n'est pas au pasteur de faire ça. C'est quand le pasteur arrive, vous prenez ses affaires. Là, on est à l'aéroport. Vous êtes allé chercher le pasteur à l'aéroport. Vous prenez ses affaires. Généralement, ils sortent avec un chariot. Mais vous le prenez vraiment quand vous saluez et tout. Bonjour, c'est moi qui vais faire votre protocole. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je suis venue vous chercher. Vous prenez le chariot et puis vous l'amenez. Vous pouvez me suivre. Et c'est important de connaître l'endroit, l'aéroport. N'allez pas vous perdre vous-même à l'aéroport. C'est vrai, c'est des choses qui sont déjà arrivées. C'est que toi, tu n'as pas le sens de l'orientation. Tu vas chercher un pasteur et puis tu te retrouves en train de pousser le caddie et puis tu regardes, on est où? Ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'il faut arriver à l'avance, vraiment repérer les lieux où vous savez que, OK, j'ai pris tel parking, je dois descendre à tel endroit. Et quand vous allez prendre le pasteur ou son épouse, vous venez avec lui et les choses se font vraiment de façon claire. Maintenant, le pasteur, vous l'avez pris et puis vous l'avez conduit au niveau de la voiture. Vous installez le pasteur, il rentre dans la voiture. Il faut bien connaître le chemin. Il ne faut pas se perdre. C'est pour ça que moi, je n'aime pas aller chercher des gens à l'aéroport. Parce que je me perds très vite. Il ne faut pas se perdre. Il faut avoir un GPS, il faut savoir vraiment le chemin. Et puis, il faut conduire en respectant les règles. Si un homme de Dieu entre dans votre voiture, il ne faut pas commencer à rouler à 140 à l'heure. Et puis, maintenant, il panique parce que, voilà, est-ce que je suis vraiment en sécurité ici? Non, il faut vraiment respecter les règles de conduite. Et quand le pasteur est à l'intérieur de votre voiture, il faut faire attention à ce que vous écoutez. Ce n'est pas le moment de mettre son message à lui qu'il a prêché. Là, il se réécoute dans votre voiture. C'est pas bien. Et je vous dis, on rit, mais il y a des gens qui l'ont déjà fait. Ce n'est pas le moment de faire ça. Et puis vraiment, choisissez s'il y a des choses du monde qui passent à la radio. Ce n'est pas non plus le temps de mettre ces choses-là. On doit choisir, on doit avoir différentes choses. Vous devez avoir vraiment des sons agréables, des choses qui ne vont pas heurter la sensibilité du pasteur. Vraiment des choses qui mettent dans une bonne ambiance pour que le pasteur se sente à l'aise dans la voiture. Vous pouvez préparer des chansons calmes, agréables, différents styles en fonction de ce qu'il va aimer. Mais vraiment, il faut se préparer. Il faut connaître aussi le nombre de personnes avec lesquelles le pasteur vient. Si le pasteur vient avec 14 personnes et que vous vous attendez à chercher 2 personnes à l'aéroport, mais là, vous avez un problème. Il faut savoir, parce qu'il faut prévoir, est-ce que les autres personnes, on appelle un taxi pour elles? Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir. Il faut savoir avec quel type de voiture on va aller chercher le pasteur. Imaginez, vous avez un pasteur peut-être qui est très riche. Vous savez, quand vous avez fait votre préparation personnelle, vous savez que lui, il est habitué à conduire
un certain type de voiture super classe, très grosse, et puis vous allez le chercher à l'aéroport avec une Nissan Versa comme la mienne. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, on doit vraiment prendre le temps de préparer ces choses-là et de voir. On sait que, OK, mais le pasteur, lui, d'habitude, son style de voiture, c'est ça. On ne dit pas d'aller louer la plus grosse voiture, mais au moins chercher quelque chose qui n'est pas très loin. Bien sûr, la voiture doit être propre. On doit se rassurer qu'elle sent bon. La voiture doit être belle aussi. Donc, le but, ce n'est pas de dépenser l'argent vraiment pour des grosses locations, mais c'est vraiment d'honorer la personne qui vient. Amen. Donc, maintenant, on quitte l'aéroport et voilà, le pasteur est arrivé et voilà. On suppose que c'est le jour J, ben, le pasteur est là. Quand je dis le jour J, c'est que, imaginez que le pasteur, c'est le jour de la réunion et il arrive là pour la réunion du jour. Donc, l'idéal serait de l'attendre dehors. C'est vraiment ça l'idéal. C'est que quand le pasteur arrive, qu'il n'ait pas beaucoup à réfléchir, qu'il y ait quelqu'un qui l'attende à l'extérieur, qui soit là. Et vraiment, en tant que membre du protocole, on doit avoir une présentation impeccable. On ne peut pas recevoir des pasteurs en étant tout sale, on n'a pas peigné nos cheveux, on vient, et puis tu vas dire bonjour, l'odeur qui sort peut faire tomber le pasteur. Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc vraiment, on a une bonne présentation, on est impeccable. Et si le pasteur vient avec une voiture, en fonction des endroits, il y a des endroits où il est difficile de se garer, mais l'attente dehors, ça donne aussi cet avantage-là. Vous pouvez vraiment, généralement, les gens qui font le protocole, on demande qu'ils aient un permis de conduire, mais vous prenez vraiment le temps, vous prenez les clés de sa voiture, et généralement, ils sont deux. Vous prenez les clés de la voiture, mais vous le faites sortir, lui, à l'entrée, mais vous allez garer sa voiture. Vous la garez quelque part, et entre-temps, la deuxième personne, qui est le membre du protocole actif, mais cette personne-là, elle se présente, elle salue, ben, c'est moi qui vais faire votre protocole. Et s'il y a quelqu'un de la sécurité, c'est important parce que dans certaines églises, vous avez le protocole et vous avez un membre de la sécurité, mais signalez à cette personne-là que ben, nous sommes deux, et il y a lui qui est de la sécurité, moi je suis du protocole, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez vous adresser à moi. Donc il faut vraiment que le pasteur invité sache que c'est à vous qu'il doit s'adresser s'il a un besoin, s'il est venu avec des affaires, mais c'est à vous de les porter, de les prendre. S'il a des enfants, c'est aussi à vous en fait d'entraîner tout ce groupe-là et d'orienter les pasteurs, de leur montrer la direction. Vous devez vraiment, quand vous recevez un pasteur, vous dites c'est par ici, on va aller là, vous indiquez le chemin, qu'à aucun moment le pasteur ne se sente désorienté, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite. Tout le temps, il doit connaître le chemin. Donc là, c'est quand le pasteur arrive le jour de la réunion. Maintenant, on va parler de tout ce qui est esthétique et toilette, notamment pour les invités féminines. Là, les invités féminines, on va en parler. Si jamais vous recevez des servantes de Dieu, l'idéal, c'est que le protocole se fasse par une femme, si c'est pour une servante. Et l'idéal, c'est que le protocole se fasse par un homme, si c'est pour un serviteur. Quand un serviteur ou une servante doit aller aux toilettes, vous devez la dévancer. Donc, il va vous dire, ils sont où les toilettes? Vous devez entrer aux toilettes avant cette personne-là. Vérifier l'état des toilettes. S'il y a des choses qui traînent, on a parlé d'esclaves tout à l'heure, mais nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des esclaves pour Jésus-Christ. On ne sert pas un homme, on sert Jésus. Donc, vous vérifiez l'état des toilettes. S'il y a des choses qui traînent, vous l'enlevez, vous allez dans la cabine, parce que vous réservez une cabine pour cette personne-là, vous regardez, vous vérifiez la cabine, vous la nettoyez avant que la servante puisse rentrer là-dedans. Une servante, comme on parle de toilette, je parle plus de servante. Une servante de Dieu ne peut pas rentrer dans les toilettes comme ça, qui ne sont pas nettoyées. On ne sait pas qui est passé avant. Ça ne se fait pas. C'est un manque d'honneur. On doit rentrer, on doit nettoyer avant elle. Et pendant qu'elle est dedans, vous réservez un lavabo pour elle. Donc, s'il y a de l'eau, s'il y a des traces, mais vous nettoyez tout ça. Quand elle vient, que le lavabo soit propre. Et vous préparez des mouchoirs.
quand elle va finir de laver ses mains, que ce ne soit pas elle qui a appuyé le truc pour sortir des mouchoirs, mais vous lui présentez des mouchoirs pour qu'elle puisse nettoyer ses mains. Amen. Bien sûr, il faut tenir la porte des toilettes. Et il faut garder une trêve à main à votre portée quand les serviteurs vont à la salle de bain. Vraiment, il faut garder une trêve. Dès qu'elle a fini, vous lui donnez et puis elle pourra se nettoyer les mains. Et l'important vraiment ici, c'est d'être proactif parce que vous savez, quand les serviteurs, les servantes, ils viennent comme ça, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils ne vont pas attendre que vous nettoyez pendant 10 minutes. Non, ça ne marche pas. Dès que vous avez l'info, vous vous levez, vous faites très vite. Il faut vraiment anticiper. Vous faites vite et la personne a du temps pour faire tout ce qu'elle a à faire. Maintenant, si vous voyez par exemple qu'il y a une servante qui vient et que son maquillage déborde, elle a la transpiration sur le nez, ou alors si c'est un serviteur, il a une cravate qui n'est peut-être pas bien ajustée, mais n'hésitez pas à le dire. Ça, c'est aussi des tâches du protocole. Il faut parler de ces choses-là. Il faut pouvoir dire, mais vraiment, peut-être au niveau du maquillage, est-ce que vous voulez que je vous aide pour faire une retouche de votre maquillage? Et les hommes qui font le protocole, on exige qu'ils sachent faire un nœud de cravate correctement. Ça fait partie des qualifications aussi pour faire le protocole. Donc, au niveau des vêtements, on doit pouvoir aider vraiment les serviteurs, comme j'ai dit, pour les hommes à faire des nœuds de cravate. Il faut être aussi capable de repasser. Si un serviteur vous donne, il y a quelqu'un qui dit « Oh boy ». S'il vous donne sa chemise, il ne faut pas aller la brûler. Ça ne se fait pas. Il faut la repasser et il faut être délicat parce que vous serez appelé en tant que membre du protocole vraiment à être proche des pasteurs. Et si, par exemple, c'est une dame qui vous demande de fermer sa fermeture, il ne faut pas aller briser sa fermeture. Ouais, il faut vraiment faire les choses avec délicatesse. C'est des choses qu'on a déjà vues, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et c'est vraiment inconfortable quand ça arrive. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire les choses avec délicatesse. Pour le repassage, on le fait aussi avec beaucoup de soin. Et par rapport aux femmes, parfois, les femmes ont des talons. Et si une femme doit changer ses talons, en fait, supposons qu'une servante, elle est là, généralement, ils sont assis au premier rang. Parenthèse, toujours réserver la place des pasteurs et des protocoles. Un pasteur ne peut pas venir et c'est à ce moment-là qu'on cherche sa place. Il doit toujours avoir des étiquettes réservées sur les chaises que vous enlevez avant qu'il ne s'asseye. Supposons que la servante veut mettre ses talons, qu'elle a des talons et qu'elle est gênée et que peut-être qu'elle a prévu une deuxième paire de chaussures. Mais quand elle va changer ses talons, il faut que ce soit le plus discret possible. Ça veut dire que vous êtes là, vraiment, toujours, généralement, juste derrière la personne. La personne peut vous interpeller facilement. Et quand vous êtes là, dès qu'elle change ses talons, vous les récupérez en toute discrétion. Et ça doit se faire vite, mais dans la discrétion. Il ne faut pas qu'on voit vraiment que voilà, elle a enlevé, il y a une corde ici qui ne sort pas. Et ça ne se fait pas. Et vous serez, et comme j'ai dit, la qualité, l'humilité est très, très importante. Parce qu'un serviteur se retrouve souvent dans des situations inconfortables. Et il y a des personnes pour lesquelles peut-être vous allez devoir délacer leurs chaussures vous-même, les enlever et les faire mettre des chaussures. Moi, j'ai déjà fait ça. Je me suis déjà couvert, j'ai enlevé les chaussures. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc vraiment, l'humilité est importante. Maintenant, au niveau du logement. Si vous recevez des pasteurs et que vous devez les loger, ça peut se faire soit dans un hôtel, ça peut se faire soit dans une maison qui a été louée au préalable, mais c'est important d'entrer dans l'hôtel avant le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va aller découvrir la chambre d'hôtel. C'est vous qui allez voir comment est-ce qu'elle est la chambre d'hôtel. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette chambre-là avant que le pasteur n'arrive? Pareil, si c'est une maison qui a été louée, avant que les pasteurs ne s'installent, vous devez connaître la maison. Et pour le cas d'une maison encore, dans la maison, il y a généralement différentes pièces. Vous devez maîtriser les pièces de la maison
Parce que quand vous allez accompagner le pasteur, vous pourrez dire, mais en haut, il y a 2 salles de bain, ici, il y a la cuisine, il y a telle chose dans la cuisine, dans le réfrigérateur, il y a ça qui a été prévu pour vous. Vous devez maîtriser vraiment la maison avant que le pasteur n'arrive sur place. Si vous avez des cadeaux, des fleurs, vous pouvez laisser ça aussi dans la maison. Et s'il s'agit d'un hôtel, l'idéal serait de laisser une carte de crédit à la réception de l'hôtel pour que si jamais le pasteur a besoin de quelque chose, que ce soit sur votre carte de crédit à vous qu'il le prenne. Et vraiment dire au pasteur que si vous avez un quelconque besoin, si vous êtes à l'hôtel, n'hésitez pas, à la réception, tout est prévu, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Il faut le dire. Mais normalement, les pasteurs ne vont pas aller, ils vont pas prendre, on dit quoi, quand dépasser, vous mettre à découvert. Ils vont pas le faire, mais il est vraiment important que qu'ils sachent qu'il y a tout ce qui est possible pour eux, tout est à leur disposition parce qu'on est en train de créer des conditions pour que le message de Dieu soit vraiment véhiculé de façon optimale. Maintenant, si c'est une maison qu'on a louée, il faut se rassurer que chaque jour, le ménage soit fait dans cette maison-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit habilité pour le ménage et que chaque jour, en fonction du moment, si par exemple le pasteur est à la réunion de prière, vous savez que ok, c'est le bon moment, on peut aller faire le ménage. Mais vous prévenez bien sûr à l'avance et il faut garder un minimum de choses dans le réfrigérateur au besoin pour le pasteur, des fruits, yaourts, jus, eau, etc. Maintenant, pendant les réunions d'église, donc là, on est à l'église. Qu'est-ce qui se passe au niveau du protocole? Le protocole doit toujours être proche du pasteur et il doit être disponible. Donc, quelqu'un qui est dans le protocole doit être facilement interpellable. Ça veut dire que quand le pasteur a besoin de quelque chose, la première personne à qui il s'adresse, c'est cette personne-là et cette personne doit pouvoir faire ce que le pasteur a demandé. La personne, généralement, s'assoit derrière le pasteur et comme je vous ai dit, il y a toujours un protocole pour l'homme, pour la femme. Donc, pour un pasteur et pour son épouse, par exemple. Et cette personne-là, il tient la farde du pasteur. Ici, on dit des pochettes. D'ailleurs, en termes de pochettes, il faut trouver des pochettes pratiques, des pochettes qu'on peut tourner facilement. Généralement, il y a des pochettes vraiment adaptées pour des messages parce que généralement, le pasteur invité, il envoie un message et vous devez l'imprimer, mettre dans des pochettes. Mais il faut que les pochettes soient assez pratiques pour que le pasteur puisse passer son message aisément. On vérifie toujours que tout est OK. Les yeux du protocole sont toujours fixés sur le pasteur. Quand vous priez, vous ne fermez pas les yeux. Vos yeux sont fixés sur le pasteur. Amen. Vous êtes en train d'intercéder pour lui. Vous êtes en train de prier en sa faveur, comme on a dit. Et il y a des pasteurs parfois qui ont beaucoup de sueur. Mais vous vérifiez. Généralement, il y a des serviettes qui sont prêtes pour ces pasteurs-là. En fait, vous avez un panier à votre disposition. Quand on fait le protocole, on a toujours un petit panier. Et dans votre panier, il y a des choses qu'on doit trouver. Dans ce panier, il faut toujours qu'il y ait de l'eau, plate ou pétillante, en fonction de ce que le pasteur aime. Il faut qu'il y ait un stylo. Il faut qu'il y ait des enveloppes d'offrande. Il faut qu'il y ait des serviettes, des mouchoirs en papier. Il faut qu'il y ait une Bible et il faut qu'il y ait des bonbons pour la laine dans ce panier que vous avez quand vous faites le protocole. Maintenant, si on se rend compte que le pasteur il a de la sueur, qu'est-ce qu'on va faire? On change sa serviette. Généralement, on la plie vraiment. Elle est vraiment bien présentable. Si celle qu'il avait au préalable, il a déjà beaucoup utilisé, mais de façon très brève, on change la serviette et on prend celle qui n'est pas propre, on la ramène. Pour les femmes, généralement, une femme peut être assise et elle a besoin des mouchoirs. On donne très peu de serviettes aux femmes parce qu'elles ont du maquillage et ça salit vite. On donne souvent des mouchoirs en papier. Et la dame, quand elle va se nettoyer, généralement, elle va le poser à côté d'elle, mais votre rôle, c'est vraiment de le prendre discrètement. Mais si elle ne l'a pas posé, il ne faut rien faire. Il ne faut pas chercher à lui arracher le papier de la main. Ou non, ça ne marche pas comme ça. Dès qu'elle va le poser, vous êtes là pour le prendre et après, elle pourra continuer à faire ce qu'elle a à faire. Et puis, il faut veiller aux températures, comme on a dit. Si c'est un pasteur qui aime le froid, mettre bien la clim. S'il aime la chaleur, ajuster aux besoins.
Maintenant, supposons que nous sommes en train de faire le ministère à l'église et qu'il y a des gens qui viennent devant. Si le pasteur n'est pas en action, supposons que c'est un pasteur et son épouse, il y a une séance là, les gens viennent, on appelle les gens devant, l'épouse est assise. L'épouse du pasteur, elle n'est pas en action, elle est assise. Mais les gens sont juste là devant. Parfois, dans certaines églises, il faut déplacer des chaises. Mais le rôle du protocole, c'est de veiller à la protection de la servante dans ces cas-là. Parce qu'il y a des gens qui sont venus juste devant elle, mais il faut que le protocole vienne se mettre légèrement devant la servante pour lui laisser de l'espace. Si on prie pour des gens, il ne faut pas que les gens tombent sur la servante. Ça ne marche pas. C'est pour ça que le protocole est là. Parce que s'il y a quelque chose comme ça qui se passe, le protocole est là pour protéger la servante. Amen. Donc, il faut que la personne se mette devant, mais il faut quand même laisser de l'espace aussi à la servante. Il faut laisser de l'espace. Maintenant, dans le cas où c'est le pasteur qui est en train d'opérer, comment est-ce que son protocole à lui doit se comporter? En fait, quand un pasteur se lève, quand il opère et qu'il y a déjà d'autres personnes, mais le protocole doit toujours être à côté du pasteur. Si le pasteur se déplace, il doit se déplacer. Parfois, dans ces choses-là, le pasteur a besoin qu'on tienne son micro parce que peut-être qu'il doit imposer des mains et tout en continuant à prier, mais c'est le protocole qui doit tenir le micro. Et le rôle du protocole, dans ces cas-là, supposons que le pasteur prie sur quelqu'un, la personne tombe, le rôle du protocole n'est pas de ramasser la personne qui est tombée, non. Vraiment, le protocole est attaché au pasteur. Il est là pour le pasteur. Il y a normalement un service dans l'Église qui est chargé de s'occuper des personnes dans ces situations-là, mais sauf si le pasteur lui demande expressément, le protocole ne peut pas de sa propre initiative venir soulever quelqu'un pour laquelle peut-être on priait et que cette personne-là a fini par tomber par terre. Maintenant, en termes d'approche, le protocole, c'est la personne à qui on s'adresse quand on veut voir le pasteur. Il faut avoir beaucoup d'humilité parce que vous serez peut-être appelé à conduire des grands hommes de Dieu. Et là, vous allez vous dire, ah, mais c'est moi qui suis derrière lui. Quand on est orgueilleux, c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais vraiment, quand on fait le protocole, on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même parce que nos regards sont braqués sur la personne pour laquelle on fait le protocole. On sera amené à apporter des annonces particulières à cette personne-là. Il faut savoir comment le dire. On sera appelé à annoncer des personnes. Si des gens veulent parler à ce pasteur-là, c'est à nous, dont la personne qui fait le protocole, qu'elle va venir s'agresser. Donc, il faut savoir aussi comment gérer ces personnes-là et il faut savoir traduire ce que le pasteur dit. Parce que parfois, vous allez arriver dans un bureau, vous allez cogner et vous dites, il y a telle personne qui veut vous parler. Supposons que c'est la dame, elle est peut-être en train de se maquiller et elle vous dit non, je ne peux pas la voir. Vous n'allez pas sortir et dire non, elle est en train de se maquiller, elle ne peut pas vous voir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir trouver des bons mots pour dire à la personne que pour le moment, elle n'est pas disponible. Elle ne peut pas vous rencontrer. Donc, il faut savoir vraiment mettre des bons mots sur des bonnes situations et il faut aussi savoir être distrait parce que quand vous faites le protocole, vous êtes parfois appelé à entrer. On peut vous appeler et parfois, vous allez voir, il y a une discussion qui est en train de se faire, par exemple, entre deux pasteurs. Mais vous n'avez, vos oreilles, votre bouche n'existe pas. Ça veut dire que vous ne devez pas écouter ce qui est en train de se dire, penser ou le dire à quelqu'un, même ce que vous avez vu, vous le gardez pour vous. Vous avez l'obligation de vous taire et vous ne devez même pas garder ça en vous. Il y a des cas où tu peux rentrer dans un bureau, tu trouves une servante en train de pleurer. La dame qui est en train de prêcher là, elle est dans le bureau, elle est en train de pleurer. Mais toi, ton travail, ce n'est pas de dire « Ah, mais elle ne sait pas gérer ses émotions. Vraiment, cette femme-là. » Non. Toi, c'est comme si tu n'avais rien vu. Tu n'es pas là pour ça. Mais quand tu vois ça, par contre, ton rôle d'intercesseur, tu dois continuer à le jouer. On ne doit pas parler, sauf si on demande de le faire. Et on doit toujours rester dans l'angle de vue du pasteur, parce que parfois, un pasteur veut sortir, par exemple, d'une salle. Vous avez des gens qui l'interpellent et il peut dire, vous êtes là pour le protéger, mais il peut dire, je veux parler à telle personne. Et quand il parle à cette personne-là, vous devez toujours être dans son champ de vision.
Parce que s'il a besoin de quelque chose, il doit pouvoir mettre le regard sur vous facilement. Et aussi, vu qu'on est à côté des pasteurs, il faut savoir quand parler. C'est pour ça que vraiment, il faut intercéder. Il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Il faut savoir quand parler. Il y a des personnes, vu qu'ils étaient à côté d'un grand homme de Dieu, mais ces personnes profitent. Ah, mais pasteur, moi j'ai des problèmes. Vraiment, vous pouvez m'aider. Et c'est des personnes du protocole. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire de nous-mêmes, de notre propre initiative, venir dire ben, j'ai des problèmes de délivrance, j'ai des problèmes de ci ou de ça. Non, on doit se taire, sauf si on nous a posé la question. Maintenant, si un pasteur vous pose la question, généralement les pasteurs le font, à la fin, par exemple, d'une conférence, ils vont dire, mais toi, ça va dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il faut faire preuve de beaucoup de discernement parce que vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie non plus au pasteur, mais savoir quoi dire à ce moment-là. Mais il faut rester transparent. Ça veut dire qu'il ne faut pas mentir. Il faut rester transparent, mais il faut avoir le discernement pour savoir quoi dire. Maintenant, en tant que membre du protocole, on doit être préparé vraiment à tout faire. On doit être à l'aise pour servir une table. On doit savoir comment mettre un couteau, une fourchette, servir de l'eau, des fruits, des choses. Et on travaille avec la restauration. La personne qui fait le protocole, il doit valider que le plat est OK quand la restauration amène le plat. Il doit vérifier s'il n'est pas trop chaud, si le thermos, par exemple, n'est pas sale, si les serviettes, les fourchettes et les gobelets, si tout est propre. Et aussi, vous serez parfois appelé à servir. Donc, si vous voulez servir un pasteur, c'est important de servir là où il y a le verre. Généralement, c'est à droite. Vous n'allez pas couper en deux la table pour aller servir le pasteur de l'autre côté. C'est vraiment des petites choses à savoir. Et quand ils ont des enfants, vraiment, il faut veiller à ce qu'il ne manque rien à leurs enfants, que leurs enfants aient tout ce qu'il faut. Si les enfants veulent rentrer dans le bureau et que le pasteur est là, il faut laisser que les enfants entrent parce que c'est leurs parents. Ils doivent voir leurs parents aussi. Mais parfois aussi, quand on dit qu'il faut l'humilité, il y a des enfants de pasteurs qui parlent très mal. Ils vont venir vous dire des choses que si vous n'êtes pas humble, vous n'allez pas accepter qu'un enfant vous dise ça. Donc, il faut aussi avoir l'humilité nécessaire pour comprendre que ce sont des enfants. Amen. Et les enfants, parfois, quand ils viennent voir leurs parents, les enfants de pasteurs, vous allez voir parfois leur coiffure est dérangée, leurs habits sont peut-être sales, peut-être qu'ils ont joué à la pouponnière. Mais là, vraiment, il faut les checker, il faut vérifier qu'ils sont bien et puis il faut surtout veiller sur les enfants. Maintenant, les petits extras qu'on peut faire pour un pasteur qui nous invite, vous avez pris ses clés, vous avez garé sa voiture, vous pouvez laver sa voiture. S'il y a un lavoir pas loin, vous pouvez laver la voiture du pasteur pendant la réunion et venir laisser. Et quand il va rentrer chez lui, il rentrera dans une voiture propre. Vous pouvez aussi faire le plein d'essence dans sa voiture quand vous la prenez. Et dans certains pays, on va jusqu'à faire des vêtements sur mesure pour des pasteurs comme cadeau. Et c'est des cadeaux. On peut laisser des cadeaux aux pasteurs, des photos, des souvenirs. Et quand on fait le protocole, je vais finir avec ça, c'est que l'idéal, quand on fait le protocole, moins un pasteur demande quelque chose, mieux c'est. Moins un pasteur a parlé pour vous demander est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, est-ce que vous pouvez, le mieux c'est. Vraiment, le moins il parle, ça veut dire que vous avez réussi à anticiper le plus de choses possibles. Mais pour pouvoir le faire, vraiment, il faut dialoguer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique quand faire les choses et comment faire les choses. Le protocole, c'est vraiment un sacrifice. Ça veut dire qu'on ne quitte pas son service de protocole comme ça. Si le pasteur ne vous a pas libéré, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas juste dire, OK, la réunion devait finir à 12h30, il est 12h30, bye bye. Non. Si le pasteur est là, vous êtes là. Tant que le pasteur ne vous a pas dit, c'est bon, tu peux rentrer, tu ne rentres pas, tu restes là. Et aussi, il y a des pasteurs qui n'aiment pas le protocole. Ce n'est pas tous les pasteurs qui aiment le protocole. Et il y en a qui peuvent le faire sentir que, mais toi, tu es dans mes pattes là. Tu vois. Il faut avoir aussi le discernement, il faut s'ajuster en fonction des pasteurs. Et notre rôle n'est pas d'évaluer les pasteurs. Il y a des personnes, c'est facile à servir parce que, OK, ils sont gentils, mais vous aurez des pasteurs qui ne sont pas comme vous souhaitez qu'ils soient. Et votre rôle n'est pas de dire est-ce qu'il est vraiment loin, est-ce que ce qu'il fait est vraiment correct.
Et c'est des questions que vous ne devez pas vous poser. À aucun moment, l'amertume ou le jugement ne doit monter dans votre cœur quand vous faites le protocole. Le but, c'est vraiment de l'honorer. Et comme on a dit, l'humilité est indispensable. Il ne faut jamais oublier, comme on a vu, que ce n'est qu'une autorité déléguée, que derrière les actes qu'on est en train de poser, on est en train de servir Dieu. Le pasteur, c'est un homme comme vous, comme moi. Bon, moi, je suis une femme. Donc, le pasteur, c'est un homme. Et vraiment, on est là pour le servir. On doit arriver à mettre nos dons vraiment au service du Seigneur dans l'Église. Et moi, je veux vraiment vous encourager ici à l'Église de la Victoire qu'un service de protocole, vraiment, je pense qu'il y en a peut-être un qui vient de se former, mais que les choses soient bien faites. Parce qu'en matière d'honneur, regardez directement à Dieu. Ne regardez pas à la personne, ne regardez pas aux défauts de vos pasteurs, mais regardez directement à Dieu. Et quand vous regardez à Dieu, c'est ça qui vous donne envie de faire les choses. C'est ça qui fait en sorte qu'on puisse vraiment mettre en place un service qui est très bien fait et qui est correct. Amen.